Salut les amis, salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Je roule avec. Et aujourd'hui je reçois une femme de qualité. Ah, c'est bien des femmes de temps en temps dans l'émission. Et je reçois pour vous Fatima Oujibou. Bonjour et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Tu fais plein de choses, tu es partout et... Partout, enfin, c'est un grand mot. On connaît ton mari, Oui. mais derrière un grand homme, une grande femme. Et moi j'aimerais savoir quel est ton parcours, quelle est ton histoire, d'où tu viens. Mes parents sont arrivés en France, ils ont quitté l'Algérie dans les années 60. Ouais. Ouais. T'es né en France du coup? Oui, en fait, on est tous nés en France, mes frères et sœurs. Ouais. Ouais. Et comment t'es arrivé à la foi chrétienne Alors, je suis arrivée à la foi chrétienne parce qu'un jour, ma sœur aînée s'est convertie au christianisme. Ok. Et c'était pas évident pour nous de voir une fille dans les années 80 se convertir au christianisme. Et puis, elle a rien trouvé d'autre que nous partager l'évangile. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au début, c'était quand même bizarre pour nous d'entendre parler de Jésus parce que pour nous, on était musulmans. Et en fait, dans nos têtes, tout simplement, le fait qu'elle veuille devenir chrétienne, ça voulait dire que elle veuille devenir plus française que les Français. Ouais, c'était une façon de s'intégrer. Oui, mais nous on pensait ça, mais ouais. elle avait vraiment rencontré, comme elle disait à l'époque, Dieu au travers de Jésus. Elle nous parlait d'un Dieu d'amour, et puis ça a même fini par nous faire rire en fait, sa conversion. Ouais. Parce que vous avez pas pris au sérieux quoi finalement. Non, pas du tout. Mais elle insistait parce qu'à cette époque, elle habitait à Lyon et de temps en temps, elle venait nous voir le week-end. Et puis à chaque fois, elle nous parlait de Jésus, elle nous donnait un petit évangile. Elle voulait vraiment nous convertir en fait. Et du coup, comment toi, tu as eu accès justement à... Suite à ça, il y a une autre de mes sœurs qui s'est convertie, 2 amies marocaines. Et elles m'ont amenée à l'église. Et c'est vrai que je lui ai dit pourquoi pas, je vais voir ce que c'est. Que j'ai vu qu'il y avait vraiment un changement dans leur vie. Ouais. Et puis moi, j'étais musulmane, mais... Pas pratiquante. Je pratiquais pas vraiment. Parce que c'était pas comme aujourd'hui. On n'était pas forcé à pratiquer ou influencé. Mais en fait, j'étais pas satisfaite de cette religion. Donc j'avais envie de vivre ma vie tout simplement. Et puis elles m'ont invitée à aller à l'église. Et c'est vrai que déjà j'étais touchée par leur vie à elles, parce qu'elles semblaient apaisées et moi je sais que j'avais comme un vide à l'intérieur de moi, j'essayais de combler par toutes sortes de choses. Et en allant à l'église en fait, j'ai écouté la prédication, il n'y a rien qui s'est passé, si ce n'est que j'ai entendu des témoignages et les témoignages m'ont interpellée. Et à la fin de la réunion, le pasteur a demandé est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux. Et moi, je me suis levée, il a prié pour moi, et puis voilà, ma vie, elle a continué. Mais suite à ça, j'ai commencé à lire l'évangile parce que j'avais envie de comprendre, j'avais envie de savoir. Et en lisant l'évangile, c'est là que je me suis convertie parce que je me suis aperçue que Jésus n'était pas venu pour les parfaits, mais pour les pécheurs. Et moi, je savais que j'étais pécheresse, que j'étais loin de Dieu, et que de toute façon, parce que dans l'islam, il y a les œuvres, et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle, nous, les chrétiens, le péché. Et moi, je savais que de toute façon, la balance, elle pencherait plutôt vers le péché. Le haram. Voilà. Et que jamais Dieu m'accepterait parce que j'étais trop imparfaite. Et puis en lisant l'évangile, je m'aperçois que Jésus il dit mais moi je suis pas venu pour les parfaits, je suis venu pour les imparfaits, je suis venu pour les réconcilier avec Dieu, je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Et j'ai dit tiens, il parle de moi. Ça t'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que c'était tout le contraire de ce que j'avais entendu. Et puis ça n'a pas été facile parce que j'avais tous mes amis qui étaient musulmanes, ma famille. Mais un jour j'étais tellement convaincue que je me suis dit peu importe, je vais suivre ce Jésus parce que je pense que c'est vraiment la vérité. Et c'est vrai que ça m'a coûté parce que j'ai perdu mes amis. Bien sûr. J'ai une partie de ma famille qui m'a rejetée, mais j'étais tellement convaincue qu'il était la vérité que j'ai décidé de marcher avec lui. Waouh. Et comment t'as rencontré ton mari? Alors ça y est, je l'ai... Sors-nous les dossiers. Ça y est, je l'ai rencontré en fait dans une réunion à Paris où il y avait des anciens musulmans qui partageaient leur foi. Et donc on avait des réunions tous les samedis, et puis ma sœur aînée qui connaissait Saïd avant moi, elle m'a dit viens, il y a un gars, il s'appelle Saïd, il va raconter son témoignage, tu vas voir, il est pas mal, je suis sûre que vous iriez bien ensemble. Carrément.
Ah oui, tu sais, entre filles. Hein. Ouais, grave. Donc, j'y suis allée, j'ai été bouleversée par son témoignage et puis je me suis dit... pourquoi pas? Pourquoi pas? Seulement, le souci, c'est que Saïd avait le don de célibat, donc ça allait être un peu difficile. Donc, on a gardé le contact et puis après, tu l'as fait changer de... J'ai fait changer la vie. Ah là. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'avais prié pour rencontrer un Marocain. Ouais. Moi, je suis d'origine algérienne. Et c'est vrai que les Algériens et les Marocains, c'est vrai. Et moi, je voulais marier avec Marocain parce que j'ai grandi avec des Marocains, en fait. Ok. Et donc, qui a grandi en France et qui soit passionné de Jésus. Et je suis tombée sur Saïd. J'ai tiré le gros lot. Et Fatima, tu œuvres beaucoup dans le social. Oui. Notamment avec les migrants. Oui, c'est vrai qu'on a, avec les guerres et la conjoncture économique et politique ces dernières années, il y a eu vachement de guerres dans les pays du Moyen-Orient. Oui. En Afrique notamment aussi. Et il y a eu une vague d'immigration en France. Et tu t'actives à aider les migrants. Est-ce que tu peux nous dire un mot par rapport à... Oui, bien sûr. Pour moi, c'est important de parler des migrants parce que, en fait, en 2015, il y a eu cette crise où nous avons vu tous ces migrants arriver en Europe. Et c'est vrai que moi, ça ne m'a pas laissée indifférente. Et je me suis dit, je vais aller voir sur place. Et je suis allée dans le nord de la France, à Grand-Sainte, à Dunkerque. J'ai décidé de ne pas aller à Calais parce que je savais qu'il y avait des familles. Ouais. Et là, j'ai été bouleversée de voir toutes ces familles vivre dans la boue. Waouh. En France. En France. Ouais, c'était énorme. Et puis, parallèlement à ça, j'ai commencé aussi à aller à Gare de l'Est. Ouais. Et à Gare de l'Est, je me suis aperçue qu'il y avait toute une communauté afghane qui vivait dans des parcs, qui vivaient dans des métros, qui essayaient de trouver en fait un endroit pour vivre. Et là encore, j'ai été bouleversée parce que je me souviens, avec des amis, on a apporté des vêtements et il y avait tellement de garçons qui n'avaient pas de chaussures. Et on était en plein hiver et ils avaient froid et certains venaient juste d'arriver de leur pays, avaient traversé 13 pays pour arriver jusqu'en France. Et j'ai rencontré un jeune homme donc, qui avait l'âge de mon fils à l'époque, 16 ans, c'était en 2015. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es venu en France? Pourquoi la France finalement? Ouais, pourquoi la France? Et la plupart d'entre eux veulent aller en Angleterre, mais lui, il a décidé de venir en France parce que il m'a expliqué qu'un jour, en fait, les talibans sont venus chez lui, ils ont tué son père, sa mère, sa petite sœur de 5 ans. Et il a dû se cacher avec ses 2 frères et il a dû quitter le pays parce que sa vie était en danger, parce que son père était policier. Il faut savoir qu'en Afghanistan, si on est policier, si on est dans l'armée, si on travaille avec des sociétés, des ONG, c'est une bonne cause pour les talibans de tuer. Ouais. Et donc son père a été tué. Il a décidé de venir en France parce que son père aimait la France. Et il s'est dit, après avoir traversé 13 pays, je pense qu'il a mis 3 mois pour venir. Il a marché, il a eu faim, il a dû emprunter de l'argent. Ça lui a coûté $10 000 quand même pour venir. Qu'il a donné à des passeurs pour aller de pays en pays. Et quand il est arrivé à Paris, il s'est dit, mais je vais arriver, je vais rencontrer un policier et ce policier va me mettre dans un endroit sécurisé. En fait, c'est pas le cas, il a dormi dans la rue. Et jusqu'à ce qu'il rencontre un jeune homme qui s'appelle Martin, qui l'a hébergé. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé à aller à Gare de l'Est, j'ai une de mes amies, Azadeh, elle m'a dit, j'ai rêvé de toi. Et je lui dis, ah bon? Elle m'a dit, j'ai rêvé que tu allais avoir 2 fils. Et je lui dis, non, c'est bon, j'ai 2 adolescents à la maison. C'est déjà beaucoup. J'ai déjà assez à faire. Fares, il avait 14 ans à l'époque. Et en fait, cette même semaine, Nadim, ce jeune homme, il a commencé à m'appeler maman. Et j'ai rencontré un autre jeune homme qui m'a appelé maman. Et c'est comme ça que j'ai décidé en fait de ne plus aller dans le nord de la France, mais de m'occuper des réfugiés de Paris. Et quelles sont les actions que vous menez Alors pour commencer, on a donné des vêtements tout simplement, de la nourriture. Des produits de première nécessité? Oui, des produits de toilette. On est allé 2 fois par semaine pendant 9 mois. Et jusqu'à ce qu'il y ait 3000 personnes qui dorment dans la rue. Et là, la maire de Paris a décidé de les reloger dans différents endroits, des foyers, des gymnases, tout autour de Paris. Et pour moi, parce que en fait, je ne suis pas le genre de personne qui donne juste des vêtements ou qui donne à manger. Je me suis liée d'amitié avec plus d'une 50aine de jeunes hommes, en fait, qui ont souvent entre 16 à 25 ans. Et je me suis dit, parce que c'est lourd, chacun a une histoire et ce sont des histoires difficiles. Et je me suis dit, c'est bon, je vais peut-être maintenant m'occuper juste de ces personnes. Donc on s'est vus tous les vendredis soirs, on a mangé ensemble.
Et puis, comme ils étaient demandeurs d'apprendre le français, de connaître la France, donc on a fait un programme pour eux qu'on a appelé Renaissance avec l'Alliance biblique française. Et on les a accueillis chaque vendredi pour leur expliquer ce qu'est la France. Et ils ont beaucoup aimé en fait. Ils ont beaucoup aimé, on les a aussi orientés pour des cours de français. On les a accompagnés dans leur démarche administrative. Alors en France, c'est compliqué les démarches administratives. C'est difficile. Quand on ne parle pas la langue, c'est encore plus compliqué. Et du coup, c'est dans le cadre d'une association que tu fais ça. En fait, moi j'ai une association qui s'appelle Éclat de Soi, mais c'est plus tout ce qui est beauté bien-être. On s'occupait des femmes. C'est un groupe de bénévoles qui n'étaient pas forcément membres de l'association, mais qui avaient, on était une dizaine, d'aider ces personnes, d'aider ces réfugiés en fait. Parmi ces migrants, est-ce que tu rencontres des femmes? On a rencontré des femmes, mais elles sont plus souvent prises en charge par l'État. Plus rapidement, oui. Quand même. Ouais. J'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Mébel, donc qui venait de Côte d'Ivoire. Et en fait, elle a subi des choses atroces dans son pays. Et je me souviens, on était à Jaurès et je suis allée la voir. On avait apporté des vêtements de femmes aussi, parce qu'il y avait quelques femmes à ce moment-là. Et on lui a donné des vêtements et je lui ai dit, Mébel, mais qu'est-ce que je reviens dans 2 jours, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et elle m'a dit, apporte-moi une Bible. Waouh. Elle m'a pas demandé de l'argent, elle m'a pas demandé de apporter des vêtements ni de la nourriture. Elle avait besoin d'une Bible. Donc voilà, on s'est liés d'amitié et puis jusqu'à aujourd'hui, on est en contact. Génial. Ouais, mais ce que je voudrais dire que pour moi, ce qui est important en tant que chrétienne, bien sûr, quand je me suis convertie, j'ai fait cette rencontre avec Jésus et c'est formidable de connaître Jésus, mais il ne faut pas être chrétien que pour soi-même. Parce que, pas simplement assis là le dimanche à l'église en train de serrer les bancs, lever les mains. Lever les mains. Nos mains doivent servir à quelque chose. Elles doivent servir à aider les autres. On n'est pas forcément tous appelés à travailler parmi les migrants. On n'a pas forcément tous cet appel, mais on a quelque chose. C'est ça. Qu'on puisse se poser la question et se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour changer cette société? Parce qu'on est souvent derrière nos téléphones, nos ordinateurs, à mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. On est pour, on est contre les migrants. Et moi, je suis pas là pour dire il faut accepter tous les migrants de partout, mais voilà, ils sont là, ils sont en France. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer leur accueil, les aider à mieux s'intégrer dans notre société, les aimer aussi en tant que chrétiens, parce que c'est très important de les aimer, ces personnes. Et puis on entend aussi qu'on a peur parce que peut-être c'est des terroristes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de terroristes, mais la plupart d'entre eux sont des victimes du terrorisme. C'est vrai. Et un jour, leur vie a basculé. Bien sûr. Et combien d'entre eux m'ont dit, mais moi j'aurais aimé rester dans mon pays. J'aime mon pays, j'aurais aimé être avec ma famille, mais c'est pas possible. Bien sûr. Waouh, c'est tellement poignant ce que tu racontes. On va passer à autre chose, on va mettre un peu mettre un peu de joie. C'est l'heure maintenant du chiche ou pas chiche. D'accord. Est-ce que tu serais chiche ou pas chiche de te présenter à une élection politique? Non. Pour pouvoir, je dirais, faire porter tes convictions et le message que tu as. Me présenter, non, parce que je trouve que c'est très très difficile aujourd'hui de faire de la politique. Mais par contre, j'aimerais bien être entendue par les politiques et expliquer un peu mon expérience sur le terrain. Ça, ce serait quelque chose dont je rêverais de faire. Mais surtout d'expliquer à quel point c'est important d'accueillir correctement ces personnes. Parce que dans plusieurs pays d'Europe, ils ont eu le même taux de migrants et ils sont beaucoup mieux accueillis. Et pourquoi nous, on est toujours à la traîne en France? C'est vrai. Alors je sais qu'il y a une volonté de nos politiques de ne pas bien les accueillir pour les décourager, mais on ne décourage pas des personnes qui ont vu leur famille mourir sous leurs yeux, qui ont traversé tant de pays, en les laissant dormir 4-6 mois dans la rue. Ils ne sont pas découragés. Donc c'est plutôt dans cette optique-là que Oui, parce qu'en fait, moi j'ai peur parfois qu'ils soient récupérés peut-être par des extrémistes et qui peut-être vont leur faire des lavages de cerveau et puis ils vont les amener à commettre peut-être des attentats alors que eux ne sont pas des terroristes à la base. Alors, chiche ou pas chiche d'aller en Afghanistan aider les femmes chrétiennes persécutées là-bas? Oui, ça c'est mon rêve. Waouh! J'irai, c'est sûr que j'irai.
Et tu penses que ton mari serait d'accord? Je ne sais pas, mais bon, il me connaît, ça y est, il sait que je suis capable de le faire. Ouais. D'aller là-bas pour rencontrer, parce qu'il y a une communauté chrétienne souterraine. Tout à fait. Et puis aussi, j'aime tellement ce pays, parce qu'en fait, j'ai découvert aussi un pays, l'Afghanistan, en étant auprès des réfugiés. J'ai découvert une culture qui est extraordinaire, et que j'aimerais découvrir en allant sur place. Waouh. Ouais. Eh ben, dis donc. Et dernier chiche ou pas chiche, est-ce que tu peux t'adresser aux femmes en particulier, chrétiennes, pour les encourager à rentrer dans leur destinée? C'est vrai que c'est souvent les hommes qu'on voit au premier plan, et les femmes ont beaucoup de choses à apporter. Oui. Est-ce que tu peux... On va dire que les femmes sont peut-être un peu plus discrètes, parce que sur le terrain, finalement, c'est elles qui sont présentes, beaucoup plus présentes. Mais oui, j'aimerais vraiment vous encourager à rentrer, comme tu l'as dit, dans votre destinée, parce que vous êtes importante et Dieu vous a choisi pour une raison particulière, c'est pour le connaître, mais aussi pour le servir, et que vous puissiez vraiment découvrir votre appel, parce qu'on est tout appelés à faire quelque chose. Alors ça peut être quelque chose que certains considèrent de très simple, mais ça peut être aussi quelque chose de visible, et on a besoin de femmes dans nos églises qui soient capables d'apporter des messages, parce qu'aujourd'hui notre société elle a changé. Bien sûr. Et c'est important que la femme soit beaucoup plus présente, et oui, que vraiment vous puissiez ne pas vous laisser décourager dans ce que Dieu vous demande de faire. Et puis si vous souhaitez nous aider aussi dans ce service, parce Bien que sûr. nous voulons continuer à les servir un repas une fois par semaine à Porte de la Chapelle, auprès des populations migrantes. Alors, et aussi pour des dons, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir mais faire un don, oui. Alors, on est preneur. Voilà. On est preneur. Euros, dirhams, livres sterling, dollars, on prend tout. Ouais, et franc CFA même, on prend même le franc CFA. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire comme Caris, aller Porte de la Chapelle et distribuer de l'argent. Ça aussi, c'est tout à fait possible. On n'est pas obligé de passer par notre association. On veut vraiment que cet argent, à 100%, revienne entre les mains de ces personnes. Donc, il y a différentes possibilités. Donc, on peut vous écrire via la Casbah. Oui, le Facebook de ma Casbah, on a une association. Voilà. Et l'argent peut transiter par l'association. Voilà, donc à ceux qui ne font rien avec leur argent, il y a de l'argent qui dort là sur le lit, là sur les comptes. Si vous avez à cœur de semer dans le royaume pour faire avancer les choses, je vous encourage vraiment à soutenir cette vision, à soutenir le travail qui se fait sur le terrain, et Dieu vous le rendra. Voilà, c'est la fin. C'est comme la chanson. Ouais. Donc voilà. Donnez, Dieu vous le rendra. C'est ça. Et sur ce, nous vous disons plein de belles choses pour votre vie, pour votre famille. Et on remercie aussi Salomon pour son travail extraordinaire de permettre à des personnes qui sont peut-être pas sur le devant de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et nous vous bénissons et nous vous disons ciao, à bientôt pour une prochaine émission. Et ciao, on vous aime. Au revoir. Bon super, parfait. T'es un peu sérieuse, mais quand je parle des migrants, je suis très sérieuse. C'est vrai, c'était prenant.